Bonjour à tous, c'est Dylan et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler du fait de savoir relativiser. Pourquoi est-ce que je veux vous en parler? Parce que je vois encore trop de personnes s'apitoyer sur leur sort et se laisser contrôler par leurs émotions. Sachez qu'avoir cette attitude, c'est un frein à votre succès car vous allez constamment dépenser de l'énergie pour des situations qui n'en valent pas la peine. Avoir cette attitude va faire également que vous allez focaliser votre esprit sur les situations négatives de votre vie et vous savez ce que cela va entraîner. Dans un premier temps, vous allez attirer encore plus de situations négatives et dans un deuxième temps, vous ne porterez même plus d'attention aux situations positives. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'en vérité, il y a très peu de personnes qui savent relativiser. Parce qu'on est tous pareils face à une situation qui nous déplaît, on a tendance à se laisser contrôler par nos émotions, ce qui fait que notre réaction par rapport à la situation est faussée. Sachez que vous laisser contrôler par vos émotions, ça va dégrader toutes vos relations, que ce soit vos relations professionnelles, vos relations personnelles ou encore votre vie de couple. Après, je suis conscient que savoir relativiser, prendre du recul n'est pas forcément quelque chose de très facile, mais ce n'est pas parce que c'est pas facile que vous ne pouvez pas l'apprendre. Vous pouvez tout à fait l'apprendre et c'est ce que je vais faire. Mais avant de vous montrer comment relativiser, je veux être bien sûr que vous avez compris l'importance de ce principe. Pour cela, je veux que vous vous rappeliez toutes les situations où vous avez réagi au quart de tour en vous laissant contrôler par vos émotions. Je suis absolument sûr et certain qu'il y a dans certaines situations des moments où vous avez regretté votre réaction parce que cela a eu des conséquences néfastes sur votre vie. Il est donc maintenant temps d'apprendre à relativiser et cela peu importe votre nature, que vous soyez colérique, impulsif, ce que vous voulez, tout ça ne sont que des excuses et elles ne vous autorisent en aucun cas à vous laisser contrôler par vos émotions. Franchement, il n'y a rien de plus énervant que d'entendre quelqu'un justifier sa mauvaise conduite par la formule magique du je suis comme ça, c'est impossible pour moi de changer. Au fond d'elles-mêmes, ces personnes savent très bien que si elles le voulaient, elles pourraient changer. Mais elles utilisent cette excuse pour avoir la conscience tranquille et ne pas assumer leurs responsabilités. Après, bien sûr, ça sera sûrement plus dur pour ces personnes-là que des personnes avec la patience de Nelson Mandela, mais cela restera possible. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile, mais c'est plus facile qu'on pourrait le croire. Et je vais d'ailleurs vous apprendre à relativiser en seulement 3 étapes. Le premier point est de prendre du recul par rapport à la situation que vous rencontrez. Quand vous rencontrez une situation qui vous déplaît, que ce soit une dispute avec votre conjoint, avec votre patron ou que vous ayez cassé votre téléphone, vous devez absolument prendre quelques minutes avant de réagir à la situation. Vous devez respirer un bon coup, vous interroger sur la situation, surtout vous gardez votre calme et seulement ensuite vous réagissez à la situation. La question que vous devez vous poser est suis-je sur le point d'avoir la bonne réaction? Pour la reconnaître, c'est simple, la bonne réaction est celle qui ne change pas à cause de facteurs extérieurs à la situation que vous rencontrez. Si votre réaction dépend de ce que vous venez de faire avant, de votre humeur, du moment de la journée, alors il y a de fortes chances que vous soyez en train d'avoir une mauvaise réaction. Votre réaction face à une situation doit dépendre uniquement de cette situation et ne doit pas être influencée par des facteurs extérieurs. Donc la prochaine fois que vous serez tenté de réagir au quart de tour en vous laissant contrôler par vos émotions, demandez-vous si la réaction que vous allez avoir serait la réaction que vous auriez prise si vous aviez un temps illimité pour réfléchir à la question. Si vous voulez que ça marche, il faut cependant être honnête envers vous-même, ne vous mentez pas pour vous rassurer. Vous êtes des êtres humains, vous êtes habités par de nombreuses émotions et cela est tout à fait normal. En revanche, vous ne devez pas prendre l'habitude de vous laisser contrôler par vos émotions. Donc si vous remarquez que vous avez laissé vos émotions vous contrôler, c'est ok, ça peut arriver à tout le monde, vous devez relever cette erreur pour ne pas la reproduire. Il est très difficile de se remettre en question parce qu'on est habité par un biais cognitif qui s'appelle le principe de cohérence. Ce biais nous pousse à recevoir et à accepter en priorité les informations qui vont dans notre sens. C'est pour cela qu'il est si difficile de se rendre compte soi-même de ses erreurs parce que notre cerveau va porter davantage d'attention aux arguments qui nous donnent raison plutôt que ceux qui nous donnent tort. Donc, on va avoir toujours l'illusion d'avoir raison. C'est pourquoi vous ne devez pas vous voiler la face. Si vous voulez apprendre à relativiser, vous devez avoir le courage de vous dire que dans certaines situations, vous n'êtes pas objectif et que vous vous laissez contrôler par vos émotions. Faites donc ce petit effort et vous allez voir que vous allez relativiser beaucoup plus facilement. Pour vous pousser à faire cet effort, j'aimerais vous donner un exercice à faire. Pendant les 2 prochaines semaines, quand vous allez rencontrer des situations qui vous déplaisent,
il faut absolument que vous preniez quelques instants pour réfléchir à ce que je viens de vous dire, pour prendre un petit peu de temps pour garder votre calme, pour vous détacher de la situation, pour essayer de vous mettre à la place des autres en étant objectif et voyez s'il y a une différence entre votre façon de réagir à chaud et votre façon de réagir une fois que vous avez pris quelques instants pour réfléchir. Faites ce petit exercice pendant seulement 2 semaines, ce n'est pas très long, je ne vous demande pas la lune, et au moins vous allez pouvoir vous rendre compte de l'importance de ce principe. Et également, vos réactions reflèteront beaucoup plus ce que vous pensez réellement. Donc c'est un exercice pratique à faire pour toutes les situations que vous allez rencontrer. Prenez un petit peu de temps pour vous interroger par rapport à cette situation et surtout vous détacher pour pouvoir mieux apprécier cette situation. Le deuxième point est de savoir différencier les tracas des problèmes. Encore une fois, il y a vraiment très peu de personnes qui savent différencier les tracas des problèmes. Pour vous donner un exemple, moi tous les jours je croise des personnes qui réagissent à des tracas comme si c'était des problèmes et comme si c'était la fin du monde. Par exemple, quand vous prenez la voiture, combien de personnes j'ai rencontrées qui se sont mis dans des états pas possibles pour une histoire de priorité. Moi qui ai appris à relativiser, je regarde la situation et j'ai l'impression que c'est une blague. Comment ces personnes peuvent dépenser autant d'énergie pour une situation comme celle-ci? J'ai envie d'aller les voir et de leur poser la question. Excusez-moi, est-ce qu'on vient de vous annoncer que vous avez un cancer? Quelqu'un de votre famille vient de mourir? Ah non, ce n'est pas ça. C'est juste à cause d'une histoire de priorité. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Après, bien sûr, je ne vais pas vous encourager à être des victimes au point de vous laisser faire et de ne jamais rien dire. Mais dans ces situations-là, il s'agit la plupart du temps d'erreurs involontaires. Donc il n'y a absolument aucun intérêt de se comporter ainsi. Pour vous donner d'autres exemples, combien de personnes se mettent dans des états pas possibles parce qu'ils ne trouvent pas de place de parking ou parce qu'ils reçoivent une amende? Je peux comprendre qu'un parent se plaigne parce que son enfant agit mal, parce que peut-être que sa plainte pourra pousser l'enfant à changer, même si ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Mais vous plaindre parce que vous ne trouvez pas de place de parking ou parce que vous avez reçu une amende. Est-ce que cela va changer la situation? Absolument pas. Cela n'aura aucun impact sur cette situation. Enfin si, le seul impact que cela va avoir, c'est vous rendre encore plus malheureux. Sans rire, c'est complètement ridicule parce que si vous y réfléchissez un minimum, vous n'avez absolument rien à gagner et tout à perdre. Après, bien sûr, vous êtes des êtres humains, vous avez le droit d'être contrarié parce que vous ne trouvez pas une place de parking. Je peux le concevoir. Mais ce n'est pas parce que quelque chose vous contrarie que vous devez oublier tous les autres aspects positifs de votre journée. De plus, si vous comparez ça avec des problèmes vraiment plus graves, est-ce que c'est si important que ça? Donc vraiment, apprenez à différencier les tracas des problèmes, parce que comme ça, tout ira mieux dans votre vie, vous allez vous énerver moins souvent et vous serez de meilleure humeur. Si parfois vous avez du mal à différencier les deux, mettez simplement en comparaison les situations que vous rencontrez avec les situations beaucoup plus graves rencontrées par d'autres personnes, comme des maladies, des guerres, etc. Et cela devrait vous aider à différencier les deux. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on est en bonne santé, on est rarement content de l'être, parce qu'on trouve cela normal. Mais si, imaginons, on tombe malade ou on se casse un bras, et que par la suite, on revient dans notre situation entre guillemets normale, on va cette fois-ci apprécier davantage cette situation. Pourquoi? Parce que les obstacles qu'on a rencontrés nous ont poussé à nous rendre compte de la chance qu'on avait de ne pas les avoir. Mais n'attendez pas d'être en mauvaise santé pour apprécier le fait d'être en bonne santé. N'attendez pas d'avoir des problèmes financiers pour apprécier le fait d'être tranquille. Dès maintenant, réfléchissez à toutes les chances que vous avez au quotidien ou plutôt réfléchissez aux malheurs que vous avez la chance de ne pas avoir et cela devrait vous aider à relativiser et à différencier les tracas des problèmes. Pour vous donner un autre exemple, imaginons que je fasse tomber mon téléphone et qu'il se casse. Bien sûr, c'est une situation désagréable qui ne me fait pas plaisir, mais ça reste un tracas et non un problème. Et cela ne va absolument pas gâcher ma bonne humeur. Pourquoi? Parce que dès lors que ce tracas va survenir, je vais me mettre à relativiser, je vais me dire que j'ai déjà de la chance d'avoir un téléphone portable et que de toute façon, je ne peux pas me plaindre de ce petit tracas par rapport à toutes les situations que rencontrent d'autres personnes qui sont des situations beaucoup plus graves. De plus, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette situation, je peux me mettre en colère, je peux pleurer, je peux faire ce que je veux, je peux faire un salto, la situation ne va pas changer, mon téléphone restera cassé. Donc c'est ça l'intérêt de ce procédé, c'est que vous allez pouvoir passer plus rapidement à autre chose et oublier cette situation négative. Après, il y a certaines personnes qui vont me dire « je ne suis pas d'accord parce que si tu passes trop vite à autre chose, tu vas casser ton téléphone tous les 4 matins. » Après, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas relever votre erreur.
C'est une des conditions sine qua non du succès. Vous devez apprendre de vos erreurs. Mais une autre des conditions sine qua non du succès est d'apprendre à aller de l'avant. Donc quand vous faites une erreur, vous la relevez pour ne pas la reproduire, mais ça ne sert absolument à rien de rester concentré dessus et de ne pas endormir la nuit. Une fois qu'elle est relevée, vous devez passer à autre chose. Enfin, la dernière étape pour relativiser est de croire que nous sommes dans la meilleure situation possible. En effet, nous ne pouvons pas savoir si notre vie aurait été mieux dans une autre situation. On ne peut pas savoir ce qui se serait passé si cet événement qu'on juge désagréable n'était pas arrivé. Donc, puisqu'on ne sait pas, autant se convaincre qu'on est dans la meilleure situation possible. Et pour vous convaincre qu'un événement négatif peut s'avérer positif sur le long terme, laissez-moi vous raconter une fable qui illustre très bien cette idée. Un pauvre Chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait : « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi, c'est un ami, je ne peux pas le vendre. » Un jour, le cheval disparut. Les voisins, rassemblés devant les tables vides, donnèrent leur opinion. « Pauvre idiot, il était prévisible qu'on te volerait cette bête. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue? Quel malheur !» Le paysan se montra plus circonspect. « N'exagérons rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans les tables, c'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra ?» Les gens se moquèrent du vieil homme, ils le considéraient depuis longtemps comme un simple d'esprit. 15 jours plus tard, le cheval blanc revint, il n'avait pas été volé, il s'était tout simplement mis au vert et ramené une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Tu avais raison, ce n'est pas un malheur mais une bénédiction. »« Je n'irai pas jusque-là, finit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre en ne lisant qu'une phrase ?» Les villageois se dispersèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir 12 beaux chevaux était indubitablement un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier? Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta à terre et le piétina. Les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis. « Pauvre ami, tu avais raison. Ces chevaux sauvages ne t'ont pas porté chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours? Tu es vraiment à plaindre. » « Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté? La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l'avenir. » Quelque temps plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. « Vieil homme, se lamentèrent les villageois, tu avais raison, ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi tandis que nos fils vont se faire tuer. »« Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Dieu seul sait si c'est un bien ou un mal. » Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que mes paroles ainsi que cette fable vous aideront à relativiser. N'oubliez pas que ce sont des exercices pratiques. Face à toutes les situations que vous rencontrez, différenciez les tracas des problèmes, apprenez à prendre du recul et apprenez à garder votre calme. Et surtout, ne jugez pas hâtivement une situation. Qui aurait pu croire que se blesser aurait été quelque chose de positif sur le long terme? Personne. Donc puisqu'on ne sait pas, autant appliquer une superbe citation de Jack Penn. Mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et avoir raison. Donc partagez cette vidéo à vos amis qui ont besoin de relativiser. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.